Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 20 juillet 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y ici avec la carte qui nous parle de quoi? Du défi. Donc, est-ce qu'on aurait une décision à prendre? Un défi à relever. On peut me présenter une personne qui a un esprit compétitif, qui aime les compétitions, qui aime relever les défis. Bon, ici, une décision à prendre. On peut nous parler aussi de guérison intérieure. C'est tout un défi quand on emprunte, quand on décide de faire un parcours pour guérir nos blessures, nos chagrins, nos peines. Continuons, c'est tout un défi. Allons-y avec 2 cartes de mon jeu haut. Les arbres, la nature, la forêt, la vie, les arbres, l'essence de la vie. L'ancrage, le défi de la vie. Le défi de la vie. Quel est ton défi? Allons-y. Esclave. Donc là, ici, on est en train de me présenter une personne qui quoi? Une personne qui a beaucoup souffert, probablement. Esclave, nous parle de quoi? D'être enchaîné, prisonnier, prisonnière. Une personne qui s'est sentie comment dans sa vie? Une personne qui a beaucoup souffert. Esclave, victime, souffrance, prisonnier, prisonnière. Cette personne a un grand défi. Celui de sortir de quoi? De son emprisonnement. Le grand défi est de se libérer, puisqu'on nous la présente comme étant esclave. Donc, si elle est esclave, elle est sous l'emprise de quoi? De qui? Continuons d'explorer. La passion qui nous parle de quoi? De plaisir, de désir. Continuons notre histoire avec d'autres cartes. Une personne passionnée, oui, qui aime relever des défis. Les défis la stimulent. Go! Mais là, on a quand même le mot esclave. Qu'est-ce qui explique ce mot? Et on nous présente les arbres, la nature. Découvrons le message caché. C'est une personne qui subit sa vie, qui subit sa réalité. Une personne qui se sent impuissante. Bon, continuons. Explorons. Bon, le soleil. Le soleil, quand je regarde cette carte, bien c'est la chouette que je vois en premier. L'œil, la tête de la chouette. La chouette qui voit derrière quoi? Les apparences trompeuses. Donc là, il y a du soleil. Comme on pourrait nous dire ici, écoute, courage, garde courage. Bientôt, le retour du soleil dans ta vie. Bientôt,
la lumière? Vois-tu la lumière au bout du tunnel? Tu y arrives. Continue. C'est une personne ici qui a beaucoup de courage. Donc, c'est comme si on nous disait, tu vas t'en sortir. Courage. Continue d'être vrai. Continue de mettre en lumière. Continue. C'est une personne qui est en train de se libérer que je rencontre. Oui, une personne très, très courageuse. Continue, continue. Elle est en train de se libérer. La carte du soleil nous parle de quoi? De grande joie, nous parle de satisfaction. C'est une mise à nu. La joie, le plaisir, le succès, la réussite, la lumière au bout du tunnel. C'est une personne ici qui en a bavé dans sa vie, je peux vous le dire, avec le mot esclave. Donc là, ici, c'est comme si on la regardait, là. Je regarde, on dirait la tête de la chouette. Et elle dit à cette personne qui souffre, je te vois, garde courage. Continue de dévoiler, continue de mettre en lumière. Lumière au bout du tunnel. Le succès s'en vient pour toi. Continue. C'est une personne passionnée ici que je rencontre. Allons-y. Passionnée, mais où est la souffrance? Bien, elle est en le mot esclave. Donc là, on nous dit quoi d'autre? Le soleil qui exprime une personne de confiance, une personne vraie, authentique. Les arbres, la même chose, hein? La vie, la nature. Mais c'est le mot esclave qui me dit que cette personne est comme enchaînée, n'est pas libre. Elle a des chaînes, elle est menottée. Elle ne peut pas, elle ne peut pas, elle ne peut pas. Bien là, ici, on lui dit quoi? Lumière au bout du tunnel. Continuons notre histoire. Cette personne est en train de se libérer. Allons-y. Le chez-soi, le domicile. Bon, allons visiter. Allons chez cette personne. Allons voir ce qui se passe. Chez elle. Qu'est-ce qui se passe? Le domicile. Nouveau commencement, nouveau début, changement important. Écoute ton intuition. Ici, il y a une personne qui est en train de reprendre son pouvoir. C'est clair et net pour moi. Changement important dans sa vie. Peut-être même aussi changement de milieu de vie. Déménagement, c'est un nouveau départ. Ici, on reprend notre pouvoir, la carte du chef, le pouvoir, et le pouvoir est sain. C'est une personne ici qui a beaucoup d'intuition, qui a un bon flair, qui est guidée. Ça me fait penser à un chien guide. Le chien guide me vient à l'esprit, le flair, l'intuition, le flair et le pouvoir. J'ai l'impression de rencontrer un chien guide. En tout cas, ça m'a traversé l'esprit. Le pouvoir, une personne en situation de pouvoir sain. Pouvoir sain. Donc, on nous parle de quoi? Ah oui, ici, là. Grande force. C'est une personne qui a beaucoup de courage. Grande force intérieure. Oui. Intuition, guidée par son intuition. C'est une personne qui a un bon ressenti, qui peut avoir un don. C'est l'énergie du chef. Ah, ici, là, il n'y a pas de doute pour moi. Pour moi, c'est clair. Je rencontre une personne qui va de l'avant. On peut me présenter aussi un déménagement. On change de lieu. C'est un nouveau début, un nouveau départ. C'est une personne qui se libère. Elle a appris ses leçons, beaucoup de leçons dans sa vie. C'est une personne qui a beaucoup de vécu avec l'univers, qui en a traversé des épreuves avec le mot esclave. Oui, beaucoup de leçons. C'est quelqu'un qui a beaucoup à offrir.
C'est une personne qui a beaucoup à offrir. Donc, l'univers nous parle de quoi? De paix, de libération, de réussite, d'accomplissement. De dévoilement. Me voici. C'est une personne qui se libère qu'on me présente, qui a beaucoup de courage, qui a dépassé beaucoup de peur. Et ici, on dirait qu'on change de lieu, nouveau début, prête à déménager, c'est sur la carte du milieu de vie, le chez-soi. C'est une personne qui, j'ai vraiment l'impression ici que c'est une personne qui, oui, on peut me parler de changer de lieu, mais quand on me parle de cette personne, on me la présente comme une personne qui a peut-être peut-être quand je regarde la maison ou le milieu de vie, une personne qui, c'est la carte 0, une personne qui n'est pas riche et qui a foi, qui croit en elle, qui croit en ses capacités, qui avance. C'est une personne qui a une grande détermination, qui a un grand pouvoir, qui a un don, qui a un grand pouvoir. Donc là, ici, avec l'univers, on peut même être appelé à voyager. Il y a du mouvement. C'est une réussite pour cette personne. C'est une personne qui se fait confiance. On pourrait dire qu'elle a peu sur le plan matériel, peu, parce que c'est quand même le 0. C'est comme si je rencontrais, oui, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui a tout finalement, qui a tout. Au niveau de qualité intérieure, de force intérieure, c'est une personne très courageuse qui a foi en elle, qui a confiance en ses capacités, qui a beaucoup de courage, grande détermination. Et ici, mes cartes me parlent de réussite, on me parle de richesse, on me parle de plaisir. Ici, c'est une personne qui a une grande richesse intérieure. Bien, la richesse, d'après moi, quand je regarde les cartes, étant donné qu'on me parle de succès, de réussite, de libération, j'ai l'impression que cette personne va être aussi riche à l'extérieur qu'elle l'est à l'intérieur. Non, maintenant, on nous dit quoi? Avec le non, voici la réponse à votre question. Te posais-tu une question? Je vais vous lire le message. Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Donc le non ici représente aussi une limite, un stop, un arrêt. Je te dis non, je me dis oui. Continuons. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Limite. Donc ici, c'est une personne qui fait le choix de se respecter en sa limite, qui dit non à une personne et qui se dit oui à elle, le respect. Donc ici, on peut avoir une personne qui a aussi une décision là, à prendre et qui décide de se respecter et ça entraîne un non à une personne. Ça symbolise dire non à quelqu'un parce que si elle dit oui à cette personne, elle ne se respecte pas. Donc la personne ici que je rencontre fait le choix de quoi? De se choisir, de se respecter. Donc si elle dit oui à cette personne, parce qu'il y a peut-être une décision à prendre ici. Si elle dit oui, bien, elle devient, on dirait, prisonnière, esclave. Donc, quand je regarde la carte du non, si elle dit oui pour plaire,
bien, elle entretient le mot esclave. Si elle dit oui pour plaire, attention, si elle dit oui pour plaire et ressent un non à l'intérieur d'elle, un désaccord, c'est là ici qu'elle entretient le mot esclave. Elle subit encore sa réalité. Donc là, ici, on dit non dans le but de se respecter. Donc c'est une personne ici qui reprend le pouvoir de sa vie. C'est ce que je rencontre. D'après moi, qui a fait un grand voyage intérieur, un grand voyage, qui a beaucoup de vécu. Et ici, avec le soleil, pour moi, là, et la nature, les arbres, je rencontre réellement une personne authentique, une personne de confiance, qui, d'après moi, a un vécu où elle a traversé beaucoup d'obstacles et a beaucoup souffert. Mais ici, je rencontre une personne gagnante. Oui, une personne gagnante. Alors voilà, grande force intérieure. Alors voilà, je m'arrête ici et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.